Donc la France a tout intérêt à jouer avec ses communautés étrangères en France, parce que ça permet de faire énormément de choses. Et donc, par exemple, pour les relations économiques franco-maghrébines, c'est très important, parce que je dirais, les communautés sont vraiment au cœur du franco-maghrébin et du développement économique. Sachant que pour la France, ça va être une terre d'investissement. Et à l'inverse, les Français sont aussi dans plein d'endroits, dont les nouveaux pays, la Chine, les États-Unis, etc. Ils ont une présence qui est un peu différente de la carte coloniale française. Donc ça permet de jouer dans les pays où on n'a pas été colonisateur, fort heureusement. Et voilà, donc il y a une double relation. Donc tout ça, c'est Baladi. Parce qu'en fait, Baladi a pour objet de rassembler tout ça. Et donc dans tous les sens, c'est-à-dire les Français qui sont à l'étranger, les gens d'origine étrangère comme moi, parce que moi je suis d'origine slovène, qui sont en France, vous voyez, c'est de mélanger tout ça et de faire en sorte que toutes ces communautés puissent travailler ensemble. Et je dirais sur les communautés, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par exemple le cas d'Algérie qui est bien connu, et qu'on connaît bien parce qu'on a beaucoup d'amitié et beaucoup de sympathie pour ce très beau pays qu'est l'Algérie. En plus, les communautés elles-mêmes ne sont pas totalement nationales. C'est-à-dire qu'en plus, quand on regarde le détail, on est dans l'infranational. C'est-à-dire c'est les gens de Meknès, c'est les gens de... On est au Maroc, hein, bien sûr. Mais, vous voyez, alors les gens de Fès, vous voyez, c'est le cœur du Maroc. Vous voyez, c'est très différent d'être de Casablanca, de Fès au Maroc. Et après, c'est pareil en Algérie, c'est encore plus extrême. C'est-à-dire, il n'y a rien à voir avec la Kabylie, Oran, etc. Donc, Baladi, nous, on soutient parce que l'idée, c'est de rassembler des hommes. Parce que c'est les hommes qui font les choses, c'est les hommes qui font les destins. Donc, Baladi rassemble les hommes. Mais après, ils vont les rassembler pour toute chose. C'est une idée un peu comme dans Facebook où on dit voilà, j'ai mangé un donut à 15h30, mais ça peut aller bien au-delà. C'est-à-dire, c'est faire des voyages, c'est rassembler des communautés, c'est essayer de faire des choses ensemble, et ensuite, c'est de faire du développement économique. Donc, vous voyez, Baladi, c'est un peu la plateforme que je pense Jean va plus vous préciser, c'est un peu la plateforme qui permet de faire des choses en euro-méditerranéen, et ça nous concerne nous en direct, et ça nous concerne dans nos banlieues, dans nos quartiers, et je terminerai par justement le lien entre le processus de paix et nos quartiers. C'est que nos quartiers, les plus difficiles, hein, j'entends, hein, nos quartiers sont, eux, ils vivent dans le conflit israélo-palestinien, c'est ça qui est étonnant. Je veux dire, c'est même étonnant. C'est-à-dire que, je dirais, les uns et les autres, quelle que soit leur confession, leur origine, ont en général directement très très peu de cousinage lié au conflit israélo-palestinien. C'est assez lointain. Par contre, ça les concerne totalement. Et il faut donc ne pas se masquer le fait que les dynamiques politiques de la région, elles ont un aspect très direct dans nos quartiers. Et donc, on a pris maintenant l'option de ne plus trop se voiler la face, que tout est un peu lié. Et donc justement, pour faire en sorte que positivement on utilise ces liens, eh bien, il faut une plateforme technique. C'est ça vraiment Baladi, et c'est pour ça qu'on soutient Baladi. Voilà. C'était ça. C'est un peu excellent.